regardé ma dernière vidéo foire aux questions spéciale marathon, vous avez remarqué que je parle de manière un peu différente par rapport à d'habitude. Et c'est normal, c'est parce que j'ai commencé un traitement orthodontiste Invisalign. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui vous m'entendez me parler un peu... je dirais pas zozoter parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça s'entende pas, et c'est vrai qu'on entend encore un peu cette petite gêne, mais c'est parce que voilà, j'ai ce traitement sur mes dents. Donc en fait, qu'est-ce que c'est parce que j'ai reçu quand même pas mal de questions. C'est en fait de la contention avec des alignements, des aligners, enfin voilà, moi j'appelle ça des dentiers, mais c'est pas du tout ça. Alors ironie de la chose quand même, j'ai fait beaucoup d'orthodontie étant adolescente, donc beaucoup. Peut-être moins que certaines personnes, mais quand même pas mal. Je suis passée par la case palais qui me permettait d'écarter les dents. Et ensuite je suis passée par la case bague pour finir avec un appareil aussi à la nuit à mettre pour terminer le traitement. Je crois que j'ai terminé mon traitement d'orthodontie vers 14 ans et j'étais super contente à l'époque. Mais malheureusement, même si je me suis retiré les dents de sagesse, j'en ai quand même une qui est sortie en bas. Donc j'en ai qu'une. J'ai qu'une dent de sagesse, voilà. Tout a commencé à pas mal bouger. Et moi, personnellement, mon sourire, la beauté de mes dents, c'est quelque chose qui est super important. D'ailleurs, je remercierai jamais assez ma mère d'avoir fait la démarche, pour moi, étant ado, de me forcer à porter des bagues, un appareil dentaire, puisque c'est jamais évident quand on est adolescent de se lancer dans ce genre de traitement. Et encore moins quand on est adulte. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de mon traitement orthodontiste, parce que c'est quelque chose qui est pas trop abordé et assez complexant quand on est adulte, d'autant plus si par exemple vous n'aviez vraiment jamais fait d'orthodontie et que vous êtes peut-être un peu complexé par votre sourire. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle de manière totalement libre et avec aucune honte. D'ailleurs, quand je rencontre des personnes qu'elles me regardent un peu bizarrement parce qu'elles remarquent quelque chose dans mon sourire ou dans ma manière de parler, ben, je préfère être honnête en disant oui, écoutez, je porte un appareil dentaire et en fait je le fais pour moi, je le fais pour la beauté de mes dents, et c'est vrai que c'est un peu gênant pendant quelques mois, hein, mais je sais qu'après je serai vraiment heureuse de mon sourire et plus du tout complexée. Donc vous allez me dire oui, mais ton sourire ça allait, c'était pas... il était pas imparfait. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes, d'adultes qui souffrent avec des dents qui sont beaucoup plus de travers ou avec plus des problèmes de mastication. Enfin voilà, on va dire qu'il y a des problèmes beaucoup plus difficiles que le mien. Mais moi j'étais quand même pas mal complexée par rapport à ce que j'avais connu, par rapport au traitement que j'avais eu étant adolescente, et surtout je m'étais dit mais que 10 ans qu'on m'a retiré, que j'ai plus d'appareil dentaire, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir 60 ans, mes dents seront complètement voilà, puisque vos dents évoluent. Moi j'ai une tendance à serrer les dents la nuit, donc je mets encore beaucoup de pression sur ma mâchoire. J'avais cette sensation d'inconfort aussi en termes de dents qui, vous savez, qui se serrent de plus en plus, et ça fait mal. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, donc ça faisait je crois 2 ans que je cherchais à suivre un traitement orthodontiste. J'étais retournée voir mon orthodontiste, mais qui malheureusement a pris sa retraite. Voilà, moi j'étais quand même complexée parce que voilà, j'avais une dent qui était de plus en plus en avant et j'avais une dent derrière qui reculait de plus en plus. Je vous situe la chose, voilà. Moi ça fait à peu près 1 an et demi que je cherchais, ensuite après avoir vu mon autre dentiste, à suivre le traitement Invisalign. Donc je vais vraiment être honnête avec vous, j'ai eu la chance en fait dans la phase terminale en fait de mon devis avec mon orthodontiste d'être contactée par Invisalign pour pouvoir participer en tant qu'ambassadrice et vous parler un peu de ce système là. Mais même sans Invisalign, j'aurais quand même suivi mon traitement. Donc oui, Invisalign m'offre une partie de mon traitement, mais voilà, ça va pas changer, je vous en aurais quand même parlé. Donc voilà, je préfère vraiment être transparente là-dessus. Qui m'en vient à l'une des premières questions qu'on m'a posées, puisque je vous ai demandé de me poser plusieurs... Voilà, aujourd'hui on est un peu sur... je vous présente mon traitement et je vous réponds en même temps à vos questions. Ce qui en vient finalement au nerf de la guerre quand on veut faire corriger ses dents, c'est le coût. Parce qu'on se dit, un traitement orthodontiste, c'est souvent un traitement esthétique, et c'est vrai, c'est esthétique un sourire, mais il y a quand même aussi un peu de la santé derrière. J'y viendrai ensuite, hein, pour le côté plutôt sport, mais le nerf de la guerre c'est le coût, hein. Moi
Moi, si j'ai choisi ma mutuelle actuellement, c'est parce que je savais qu'elle pouvait prendre en charge une partie de mon traitement. Et ça, c'est très important. Alors, il faut savoir que le coût va dépendre forcément de la durée de votre traitement et de la complexité de ce traitement et aussi de votre orthodontiste. Mais normalement, les coûts vont entre 3500 et un peu plus de 5000 euros. Donc voilà, c'est quand même voilà, c'est un coût, hein, ça reste de l'orthodontie. Mais si c'est que des petits déplacements mineurs, ça peut débuter à 1800 euros. Mais voilà, ça reste un traitement médical avec une prise en charge peut-être de votre mutuelle. C'est vrai que les mutuelles prennent peu en charge les traitements orthodontistes adultes, mais voilà, il faut se renseigner, il faut faire la démarche d'aller chez un orthodontiste qui vous fournira de toute manière un devis et voilà. Mais voilà, je peux pas vous donner une réponse exacte puisque moi le coût de mon traitement est en fonction de mon traitement et j'ai pas envie de vous donner un coût qui va vous donner une fausse indication par rapport à votre traitement qui sera peut-être beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher en fonction de ce que vous avez à faire pour votre sourire. Voilà. Après, il faut savoir que c'est un système effectivement qui est un peu plus coûteux que le système par exemple des bagues. Mais c'est vrai que le confort, honnêtement, pour avoir donc fait les deux, le confort est vraiment totalement différent. Donc par exemple, si moi j'ai un photoshoot hyper important, je peux enlever mes aligneurs quand je veux pour faire avoir un très très beau, avoir mon sourire habituel sans l'alignement, les aligneurs. Je les porte, en fait je les porte 23 heures sur 24, mais je peux les retirer. Donc c'est quand même un certain confort et surtout finalement ils ne se voient pas. Vraiment pas. Donc voilà, si je m'éloigne un peu et que je parle comme ça, vous les voyez pas et ça ne change rien. Il y a peut-être un peu juste quand vous m'écoutez parler que vous dites il y a quelque chose de différent, mais globalement vous les voyez pas. Et ça c'est génial et c'est un peu cette technologie Invisalign qui débarque en France depuis quelques années et honnêtement je suis vraiment bluffée par ce que j'ai vécu étant adolescente. Et sachant que j'étais déjà chez un orthodontiste qui était fan de nouvelles technologies, j'avais déjà à l'époque, c'était très rare, mais j'avais déjà à l'époque des bagues transparentes et c'était pas quelque chose qui était encore très courant à ce moment-là. Mais et là franchement j'ai été bluffée quand j'ai fait mes empreintes pour les aligneurs. On l'a fait en fait avec un scanner qu'elle m'a passé sur les dents. Donc j'ai pas du tout fait les empreintes, vous savez quand vous croquez dans une pâte et vous revenez 3 semaines après pour récupérer votre appareil. Là pas du tout, ça a été vraiment un scan limite en 3D et c'était super rapide puisque tout est fait par la même machine et c'est pour ça que c'est très important si vous vous dirigez vers ce type de traitement là de trouver vraiment un orthodontiste qui est vraiment agréé et équipé de tout l'équipement Invisalign. Après une des questions qui revient c'est souvent comment trouver un orthodontiste qui pratique ce système-là Invisalign. Malheureusement, et c'est comme ça que ça se passe en France, il est interdit de faire de la publicité, de dire, de mettre en avant quelques compétences que ce soit quand on est un médecin. Voilà, il me semble que c'est ça, hein. Je veux pas trop m'avancer, mais vous pouvez pas taper orthodontiste Invisalign et le trouver comme ça. Ça marche plus, je pense, aux bouches à oreille. Donc moi, je mettrai, moi, si vous m'envoyez un message avec demande sur Montpellier, l'adresse de mon cabinet, je vous le mettrai. Mais globalement, c'est très très difficile de pouvoir communiquer là-dessus en France. Après, il me semble que si vous entrez en contact directement avec Invisalign, ils essaieront de vous diriger sur quelqu'un de votre région. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, je n'ai pas une réponse exacte pour vous dire oui, c'est facile, vous géolocalisez sur le site et vous trouverez tous les dentistes du monde. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça en Belgique, par contre, ça je le sais. Vous pouvez trouver très facilement votre praticien. Mais voilà, en France c'est un peu différent. Je suis vraiment désolée là-dessus, je pourrais pas trop vous aider. Mais après c'est important qu'une fois que vous aviez récolté en termes de bouche à oreille, un ou deux noms. Par exemple, je sais pas, vous en parlez à une collègue qui va vous dire ah j'ai une amie qui a suivi Invisalign, je lui demanderai son praticien. Et voilà, c'est plus comme ça que ça peut fonctionner. Mais une fois que vous avez trouvé votre praticien, voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez avoir plusieurs devis, même si c'est vrai que ça reste une technologie qui arrive et qui n'a pas encore beaucoup de choix autour de
dans votre ville, mais c'est important vraiment de ne pas oublier que c'est un traitement médical et qui va vous embarquer quand même sur plusieurs mois, donc il faut vraiment être à l'aise avec la personne avec qui vous allez suivre ce traitement. Concernant le traitement, comment ça se passe de manière pratique? En fait, les aligneurs, vous portez et vous avez en fait sur vos dents des petits clips qui ont été collés par votre dentiste. Donc en fait, vous avez des clips en fonction de la modification que vous devez faire sur vos dents. Donc moi, je crois que j'en ai 6 ou 7, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, ces aligneurs vont exercer des pressions sur les dents pour les faire bouger en fonction des semaines. Donc par exemple, moi, la première semaine, j'avais beaucoup de pression sur l'avant des dents. Et la deuxième semaine, donc là je suis dans ma deuxième semaine, c'est beaucoup plus sur le bas des dents, sur l'arrière. Et en fait ça permet de faire bouger petit à petit les dents pour qu'elles en fait retrouvent leur place. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait ce fameux scan 3D, c'est que vous avez une simulation 3D de ce que vous avez vos dents maintenant et comment elles vont bouger pendant le traitement et ensuite comment elles arriveront à la fin. Si j'y arrive, j'essaie de vous le mettre le mien là, voilà, comme ça vous verrez un peu ce que c'est. Et moi j'ai trouvé ça magique parce que vous pouvez vraiment voir le résultat que vos dents auront à la fin du traitement. Il me semble qu'on pouvait déjà l'avoir à l'époque chez votre orthodontiste, mais là c'est vraiment génial et ce qui permet finalement de valider avec votre praticien le traitement. Ce traitement, et donc ce sont des gouttières que vous avez sur plusieurs semaines. Donc par exemple, moi mes gouttières, il faut que je les change toutes les 2 semaines, le jeudi, voilà. En termes de douleur, c'est un peu douloureux le premier jour, la première nuit. Ce qui est le plus douloureux finalement, c'est les 3 premiers jours du traitement où en fait vos dents n'ont pas cette habitude de contention et de mouvement. Mais honnêtement, ça passe très très vite et vous changez vos gouttières. Vous êtes assez indépendant sur le traitement puisque votre praticien vous donne les gouttières et ensuite vous les appliquez, vous les enlevez, vous les mettez. Et vous faites des petits check-up à mi-parcours. Et voilà, moi je suis partie à peu près, j'avais 14 gouttières en tout, donc 14 x 2 ça fait 28, donc je suis partie pour 28 semaines de traitement, ce qui en soi n'est pas super long et je suis vraiment heureuse là-dessus. Je me dis ouais, cet été à peu près j'aurai de nouveau des très très belles dents. Cela dit, à la fin du traitement, comme c'est devenu la règle, vous allez quand même avoir un fil de contention donc derrière les dents qui sera apposé pour que les dents se stabilisent et ne bougent plus. Comme ça, on arrête les traitements orthodontistes pour toute la vie, hein, parce que quand même c'est un peu compliqué. Je pense que j'aimerais vous faire plusieurs vidéos pour vous parler un peu de l'évolution, tout ça, et de mes petits soucis que je rencontre un peu dans le quotidien. Parce que pour l'instant en 2 semaines j'ai pas eu trop de trajets ni trop de voyages et là par contre en mars je vais pas mal voyager et je vais voir comme ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir que il faut se laver les dents après chaque repas pour remettre ses aligneurs et et ben, quand on est en extérieur, c'est un peu compliqué d'aller aux toilettes et sortir sa brosse à dents et voilà, tout ça. Et ça se fait, hein, ça se fait, c'est clair qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est un peu complexe. Et c'est sûr que c'est un peu d'autant plus complexe que quand on est adulte, on s'attend pas à que la personne face à soi te dise « Attends, je vais enlever mon appareil dentaire ». Bon bref, voilà, je crois que j'ai à peu près vu toutes les questions que vous m'avez posées, puisque... Mais donc si vous en avez d'autres, voilà, c'est un peu une vidéo de présentation, d'explication, parce que... j'ai reçu quand même beaucoup de questions à ça, mais pourquoi tu parles comme ça? Enfin, genre t'es fatiguée, qu'est-ce que t'as en ce moment? Voilà, donc c'est un peu compliqué quand on est adulte de se lancer dans l'orthodontie, mais je pense que c'est d'autant plus facile quand on a son indépendance financière, quand on a et qu'on veut vraiment faire quelque chose, se lancer là-dessus. Je pense que je détaillerai dans une autre vidéo tout ce qui est l'aspect sport et tout ce qui est l'aspect plus l'importance finalement d'avoir des dents bien alignées par rapport au dos, par rapport au sport. Donc ça je pense que ça sera le sujet d'autres vidéos. Mais voilà, je pense que j'ai couvert un peu toutes les petites questions que j'avais reçues, que ce soit sur le FaceTime Invisalign, sur moi, mon propre traitement. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît, c'est un contenu un peu différent. J'espère que ça va quand même, j'espère que ça vous plaira déjà de suivre un peu les évolutions de mon traitement. Et surtout, voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas du tout complexés si vous avez d'autres questions. Laissez-moi un petit message en commentaire. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu, que les suivantes vous plairont aussi. Pensez à laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram que je mets juste là. C'est là surtout que je pars bientôt, je pars à Tokyo quand vous verrez cette vidéo je crois pour le marathon, donc pensez à venir m'encourager, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye bye.